Mesdames, Messieurs, bonsoir, honneur, respect tout le monde. Moi, c'est Jacques Beliza depuis Studio New dans Washington DC et dans Maryland pour une nouvelle édition Honneur, respect Haïti sous plateforme Jabez Media Communication, Jabez News. C'est le premier sorti nous pour semaine. Je veux dire, c'est lundi 10 novembre 2025. Bienvenue tout le monde, quel que soit côté en Haïti ou bien dans la diaspora haïtienne. Grand point cap dominé actualité à élection en Haïti, jeudi lundi 10 novembre 2025 là. C'est dernier jour pour réaction sur projet de décret électoral là. États-Unis shutdown, fermeture partielle gouvernement fédéral là qui arrive dans 40e jour, eh ben il est presque joignent une solution après vote hier dimanche là dans Sénat et puis en France, ancien président Nicolas Sarkozy en liberté mais sous contrôle judiciaire. C'est pour ça yo avec l'autre encore nous pourrons le développer pour dans un petit moment dans première édition Honneur Respect Haïti sous plateforme Jabez Media Communication, Jabez News. Actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti. Jeudi lundi 10 novembre 2025 là, c'est dernier jour pour partis politiques et organisations dans la société civile là soumettre suggestions et recommandations sous projet décret électoral. Conseil électoral provisoire donc KEPA te mette dehors document ça en date 31 octobre passé. Document gain la donne 103 pages et plus passé 400 articles. Gen deux gros innovations d'adi dans document ça c'est participation diaspora à quota qui gagne par rapport à participation mesdames, un quota plus élevé. KEPA te fait connaître que dans pile responsable politique et puis acteur société civile qui te retiré version imprimée projet décret électoral. Pour l'autre point cap dominé actualité dans le pays d'Haïti, nous pourrons rejoindre correspondant nous dans le pays d'Haïti, Wilner Bossou, la parle avec nous depuis Port-au-Prince. Nous avons démarré l'actualité aujourd'hui ensemble avec président conseil présidentiel transition, on a parlé de monsieur Laurent Saint-Cyr qui retourne dans le pays hier dimanche 9 novembre 2025 là, après il était participé dans le deuxième sommet mondial sur le développement social qui était déroulé dans Doha, capitale Qatar. Sous Tamak aéroport international Toussaint Louverture, le président Saint-Cyr te recevoir honneur dans mes délégations officielles qui étaient là dans le conseiller président Leslie Voltaire, premier ministre haïtien Alix Didier Fizeme et plusieurs membres du gouvernement ensemble avec hauts fonctionnaires ou bien hauts officiels dans l'armée d'Haïti, pour ne citer ça seulement. Sommet mondial ça, il a rassemblé plusieurs chefs d'État, chefs gouvernement, dirigeants organisations internationales, ensemble avec représentants du secteur privé. Le président Saint-Cyr te profite de l'occasion ça pour lancer appel pour plus support financier et technique pour établir sécurité, répondre avec crise humanitaire et puis organiser élections libres, honnêtes et démocratiques dans le pays. Chef Kapitea, tu rencontré avec le Premier ministre Qatar, deux dignitaires, ils ont parlé de crise humanitaire, de question de sécurité dans le pays. Ils ont parlé tout de contribution pays Qatar dans GSF là. Puis loin, le président Kapitea a annoncé une aide de 44 millions de dollars de la part de Qatar Funds for Development en faveur d'Haïti. Comme ça, il peut investir dans la question santé, construction, logement pour policiers, avec logement pour les gens qui déplacés. En dehors de Konya, président Laurent Saint-Cyr qui a fait bilan de participation dans le sommet qui était fait Qatar. Le moment arrivé Qatar, qui ça nous a fait, nous-mêmes avec la délégation qui était là. Nous avons rencontré le Premier ministre Qatar qui était là. Nous avons parlé sur la question de sécurité en Haïti, sur la crise humanitaire, avec collaboration dans tout domaine social qui était nécessaire pour nous. Ils ont confirmé nous que premier bagage là, c'est que yo pral contribuer dans force GSF là. Dans l'autre nouvelle, nous avons fait connaître que le conseiller présidentiel Leslie Voltaire, ensemble avec le premier ministre haïtien Alix Didier Fizeme, il a participé samedi qui s'est passé là dans une cérémonie officielle remise machine blindée by Force l'armée d'Haïti. Activité ça a été faite dans le local primatia qui trouve dans Pétionville. Remise symbolique ça fait partie des efforts gouvernement pour renforcer la capacité logistique et la sécurité FADH là dans un contexte que le pays a fait face avec gros défis de sécurité. C'est une étape stratégique dans le plan autorité pour améliorer la réponse institution sécurité face à menace gang armée.
Selon Leslie Voltaire, qui t'a réagi sur X, action ça a symbolisé engagement solide gouvernement pour moderniser l'armée et puis renforcer la sécurité nationale là dans le cadre de bataille mené contre gang armé. Nous allons parler d'élection pour nous faire connaître que le parti politique Escouade démocratique qui a annoncé qu'il a choisi M. Paul Géraud Jean-Baptiste comme candidat dans la prochaine élection présidentielle qui est pour faire dans le pays. Dans la conférence pour la presse Escouade démocratique, lui-même jeudi lundi 10 novembre, professeur Paul Géraud Jean-Baptiste fait connaître c'est population qui choisit pour devenir candidat dans le pays. Professeur qui est en Welsh qui t'a sous chaise bourrée a ajouté que l'aile prend pouvoir l'a décider question insécurité, trafic d'organes et puis prioriser éducation. Entendez professeur Paul Géraud Jean-Baptiste qui t'a réagi dans le micro. Après tout, le fin fait dans tout pays pour le est-ce qu'il y a qui est capable de candidat pour le parti politique là? Et mais Escouade démocratique finit par ouais, c'est moi-même qui choisi Paul Géraud Jean-Baptiste. Moi Paul Géraud Jean-Baptiste. Je choisis pour me candidat pour président dans la prochaine élection préfecture. Nous profitons pour nous dire à tout le monde. L'élection qui va faire là, l'élection qui va faire, il y a des gens qui ne peuvent pas participer. Par exemple, un candidat qui a l'argent de drogue dans le monde, ne peut pas participer. Un candidat qui entre dans les affaires kidnapping, n'est-ce pas participer? Il y a des gens qui entrent dans le trafic organe ou tuer les gens, est-ce qu'on peut participer? Il y a des gens qui ont marchand de cartouches, est-ce qu'on peut participer? L'argent pour le Caribé ou cuirassé, est-ce qu'on peut participer? Un autre bord, Paul Géraud Jean-Baptiste profite de tacler quelques acteurs politiques haïtiens à coup Rosemont Jean et André Michel. Représentant parti Escouade démocratique l'a fait connaître que avocat André Michel t'a gagné trempé dans la mort ancien président Jovenel Moïse. Puis loin, Paul Géraud Jean-Baptiste t'est passé prendre première dame Madame Martine Moïse qu'il voyait un pingabali, pita capitrice. En attendant, une autre fois encore, Paul Géraud Jean-Baptiste qui t'a toujours réagi dans le micro. Là, nous dit Martine Moïse pita capitrice. C'est parce que nous-mêmes, nous avons besoin d'un pile d'informations. Nous avons un pile de dossiers là, mais nous avons des données là, mais nous tout. Nous avons besoin pour Martine Moïse parler avec nous. Pour dire, bon, mais qui est là, là, moi, c'est. Mais ça que c'est fait, mais ça que c'est fait. Mais Martine Moïse, il ne peut pas parler avec les journalistes haïtiens. Martine Moïse a fait par la préglée. Martine Moïse a presque fait des cabesses, n'a fait quoi? Dans ce sens, nous-mêmes, on ne peut pas parler de Martine Moïse, non? Ça, c'est annoncé Martine Moïse pour parler avec moi, pour dire que je parle avec le peuple là. Parce que le peuple là, et moi qui représente le peuple là, coup d'appel, tu prends une décision dans les affaires là. Moi, président Jovenel Moïse, côté juge Walter Wester Voltaire, c'est lui-même qui t'a rendu l'ordonnance. Eh bien, coup d'appel rejeté l'ordonnance juge là. Parce que, pour quelle raison? Parce que non, André Michel pas dans l'ordonnance là. Parce que juge là, coup d'appel dit comme ça, André Michel c'est un homme qui a participé dans tous les présidents Jovenel Moïse. C'était candidat Escouade démocratique là, Paul Géraud Jean-Baptiste. Nous continuons le journal là pour nous faire connaître que magazine Le National ensemble avec Télépacifique a organisé le week-end qui s'est passé là une cérémonie pour saluer mémoire journaliste Schulz Laurent Jean-Baptiste qui mourit dans des conditions tragiques côté que lui a poignardé dans le pays les États-Unis. Devant plusieurs journalistes, quelques invités qui étaient présents, des cadres de magazine Le National avec Télépacifique, ils ont même dressé un portrait de Schulz qui est qualifié de un monde qui attaché avec le pays malgré la sécurité. Et puis tout, c'est un travailleur qui acharné, un travailleur qui dévoué. Entendez quelques témoignages sur le journaliste là, Schulz Laurent Jean-Baptiste, qui mourit seulement à 51 l'année. Si nous perdons Schulz dans des conditions vraiment tragiques. Dans quelles conditions? Eh bien, c'est le mardi matin, il va travailler. Gagner pendant il descend le bus, il va rentrer dans l'espace, la traverser pour aller dans l'espace de travail. Gagner un citoyen qui a le poignard de monsieur. Puis il poignarder, il jeter. Donc, ça va prendre plus de temps pour la police d'arrêter monsieur
Il y a une raison qui fait tout monsieur. Il dit qu'il ne supporte pas que le monsieur passe dans la zone chaque matin. Et puis les jours que c'est passé, chose que dans le téléphone, il était écouteur dans la zone. C'est dit, c'est des choses qui ont parlé, il ne pas comprendre, il pensait ça avec elle qui a parlé. Donc c'est ça qui l'Amérique. Il doit parler dans le téléphone, des cinglés qui ne pas comprendre, ça suffit. Et pour nous. On a souligné que le journaliste là, il est mort à 51 l'année et il a quitté 3 semaines. Voilà qui mettait un point final dans la première sortie pour semaine. Ça, merci parce que vous avez suivi et pour te porter le pouce, Wilner Bossou pour Jabez News. Merci Bossou ou sous Jabez News ou suivre Honneur Respect Haïti. Pas déplacé, actualité internationale là, dans un petit moment. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur Respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelles nous professionnelles, et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou, ou à chercher pour nouvelles, ou à joindre nous sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à mon édition spéciale à midi. Honneur Respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Merci d'être toujours branché Jabez News ou à suivre Honneur Respect Haïti. Tant qu'on te dit, c'est premier sorti nous pour semaine et nous pral gagner en semaine actualité ensemble. États-Unis shutdown, fermeture partielle gouvernement fédéral là qui arrive dans 40e jour, presque joindre une solution après un vote qui déroulé dans le Sénat hier dimanche là. Et puis en France, après 20 jours emprisonnement, ancien président Nicolas Sarkozy en liberté sous contrôle judiciaire. 2 points ça yo, ak l'autre encore, dans page internationale là avec Gabi Dorsi. Salut Jacqueline, dans page internationale là, lundi 10 novembre, dans le Sénat américain arrive joindre un accord qui est capable de déboucher sous vote loi finance gouvernement pour mettre fin à un petit partiel gouvernement fédéral là, qui déjà battu un record 41 jours. Dans session dimanche, parlementaire a été franchi une étape importante pour peut-être relouvrir gouvernement. Il a été avancé un projet de loi finance temporaire avec un vote 60 contre 40, juste quantité qui était nécessaire pour le passer d'après le règlement Sénat. Si le projet de loi passe net dans le Sénat, il pourra aller devant la Chambre des députés à côté président Mike Johnson, dit le fait voter depuis mercredi. Dans une interview avec un journaliste chaîne télévision ABC, leader minorité démocrate dans la Chambre des députés, Hakeem Jeffries, pas de voulait dire s'il pas content avec 8 sénateurs démocrates qui étaient votés ensemble avec républicains pour avancer le projet de loi dans le Sénat. Moins concentré plutôt sur le peuple américain. Ça, c'est un problème réel. Est-ce que il y a des gens qui pensent soins santé pas un problème réel pour le peuple américain? Nous non combat qu'on y est là. Nous concentrer sur ça capable bail peuple là et ça t'a doué la donne prolongation subvention loi soins santé abordable Obamacare déclaration Hakeem Jeffries. Il dit il y a attendu à ce que tout démocrate dans la Chambre des députés a tourné à l'aise pour participer dans vote là et le pas veut dire ce leadership là a fait pression sur Mamio pour voter contre projet loi finance là. Le haut de Hakeem Jeffries si fait un petit gouvernement te vaut la peine, il répond bataille là pral continuer. Il était dit, démocrate dans la Chambre des députés a considéré une pétition pour forcer un vote sur subvention Obamacare là, mais il n'y a pas de bail détail sous plan. Restez branché, c'est ça Hakeem Jeffries te dit. C'est arrivé dans le moment où le président Mike Johnson a refusé de prendre engagement pour le faire vote sur subvention Obamacare là. Il y a une pétition pour forcer vote ça, tu as besoin de 218 signatures pour le passer dans la Chambre des députés. Il y a quelques républicains dans la Chambre qui déjà défendent une prolongation une année pour crédit taxe qui est dans la loi Obamacare là. Mais pas semblé Johnson t'a supporté Jeffosi là. Ancien président français Nicolas Sarkozy en liberté, il retourné la Kaili lundi 10 novembre. Un tribunal dans Paris décidé monsieur capable laguer pendant la fait appel contre condamnation pour complot qui était marré pour lever fonds dans le pays Libye. La justice a envoyé Sarkozy en prison le 21 octobre passé après avoir été joint coupable en septembre pour complot criminel parce que quelqu'un dans poche li t'ai cherché joindre l'argent dans un ancien dictateur libyen Muammar Kadhafi pour campagne présidentielle Sarkozy en 2007. Ancien leader conservateur qui était président de la France, sorti 2007 pour arriver 2012, te dit tribunal là, tant le passé dans la prison était difficile. Après ancien président fin tourner la Kaili,
Li posté sous réseau X, vérité a triomphé, c'est en vérité la vie enseigne nous, et fin histoire, poko écrit. Tribunal la te dit pas aucun risque pour Sarkozy sauver, qui donc li pas besoin de rester en prison pendant appel la fête. Président américain Donald Trump promet lundi pour le faire toute salle capable pour les deux pays syriens réussis après une rencontre historique avec le président syrien Ahmed al-Shara, un ancien commandant Al-Qaïda qui jusqu'à quelques temps de ça était en bas sanction Washington comme un terroriste étranger. Visite Shara marque fin une année extraordinaire pour ancien rebelle ça qui est chef d'État après le terrain renversé ancien dictateur syrien Bachar al-Assad. Depuis les ça, l'a voyagé à travers le monde pour présenter tête li comme un leader modéré qui a cherché unir aux nations qui fin craser dans la guerre et puis mettait fin dans l'isolement international Syrie qui durait depuis plusieurs dizaines d'années. Un objectif principal Chara pendant visite liée dans Washington, c'était demander pour retirer net alcoolé puis gros sanctions américaines. Pendant le temps rencontré avec Donald Trump, des porte-fumées, le département de trésor américain lui-même a annoncé une extension 180 jours pour suspendre l'application sanctions, mais c'est seulement Congrès qui a le pouvoir pour le lever au net. C'est la première fois un président syrien visité Washington. Et rencontre ça a fait 6 mois après première rencontre de leaders été fait en Arabie Saoudite. Côté Trump a annoncé plan pour lever sanctions et seulement quelques jours après les États-Unis ont retiré non Chara sur une liste terroriste internationale. Et pour nous finir, les États-Unis frappé 2 autres bateaux le suspect qui a transporté drogue dans l'Amérique latine, d'après le ministre de la Défense américain Pete Hegseth, qui a fait annonce lundi. Il a ajouté que toutes 6 personnes qui étaient sous bateau ont perdu la vie. Critique a dit frappe États-Unis dans le Pacifique avec Caraïbes là, qui déjà touillé 76 personnes, c'est exécution sans jugement, pas aucune raison pour eux. Hegseth a dit sur plateforme X que les États-Unis ont fait frapper dimanche dans de l'eau internationale, dans partie l'Est océan Pacifique là, côté ont visé 2 bateaux qui ont porté drogue et chaque te gain 3 personnes sur eux. L'administration n'a pas aucune preuve solide qui montrait que bateau a fait trafic de drogue vrai, ou soit il était en menace pour les États-Unis. Voilà pour page internationale là. Gabi Dorsil pour Jabez News. Merci Gabi. Donc c'était page internationale là n'abdou que jodi a dans Mexique te gagné un genre de activité, cérémonie pour parler de plan mondial là surtout pour Mexique et faut dire que Mexico c'est ville qui pourrait accueillir ouverture Coupe du monde là avec 48 pays pour la première fois. Et n'a précisé que président pays Claudia Sheinbaum il était présent dans activité ça yo. Et il tout annoncé que le pape présent dans la cérémonie d'ouverture là parce que l'a fait yon femme qui aime football mais qui pas gen moyen pour venir, il dit que le choisi bay femme ça billet ça ticket ça pour participer dans mondial ça qui a déroulé dans pays Mexique, dans Canada et aux États-Unis et madame Sheinbaum a tout profité dit que c'est moment pour nous montrer qui gens que il y a une très bonne relation entre 3 pays ça yo, et Mexique, États-Unis avec Canada. Et c'est le moment pour nous remercier les amis qui ont participé dans le programme, notamment Gabi Dorsil, journaliste senior, qui t'a couvert pour nous chaque jour, et page internationale là. Wilner Bossou, c'est correspondant dans le pays d'Haïti, il était parlé avec nous depuis Port-au-Prince, et puis coordination technique là, c'est Dr. Fred Kaimit. Mes amis, culture bonne nouvelle. C'est ça, communauté changer la vie, voulez porter pour nous. Culture, bonne nouvelle. L'aime dit culture là, sont habitudes pour nous développer dans nous, pour nous apprendre, partager bonne nouvelle. Parce que nous dans un monde côté que mauvaise nouvelle, pilule, tout partout, il y a mauvaise nouvelle. Guerre, bruit de guerre, même si situation pas bon, toujours jouer un élément positif pour partager. Et ça fait me songer avec un texte dans la Bible chrétien yo, Ésaïe 52 verset 7, il dit combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte des nouvelles de bonheur, qui annonce le salut. C'est belle bagaille, il dit combien ça belle sous montagne yo, pied cap courir pour porter bonnes nouvelles, cap annoncer la paix et cap porter nouvelles de bonheur, nouvelles de salut. Mes amis, on nous apprend puisque c'est un processus lié, et bien on apprend, on cultiver, partager bonnes nouvelles et c'est un bel bagay. Ni pour vous qui annoncez bonnes nouvelles là, ni pour moun qui recevoir bonnes nouvelles là. Nous pratiquement arrivés dans la fin du programme là, c'est un plaisir. Comme d'habitude, donc rendez-vous c'est pour demain 9h pour deuxième sortie au Respect Haïti sur plateforme
Jabez Media Communication, Jabez News. Merci pour attention, merci pour fidélité. Moi c'est Jacqueline Belizer.